Salut la gang, je vous envoie beaucoup de soleil de Porto Rico. Je sais qu'au Québec, il y a des tempêtes de neige présentement, mais ici, il fait un beau 30 degrés. Il est 9h moins quart le matin, puis déjà le soleil il commence à être trop chaud. Fait que, ouais, ben, bienvenue sur mon channel YouTube, Crypto Sailor, pour ma série Guerre de robots. Je vous montre les résultats de Crypto World Evolution et Profit Trailer. J'ai compilé les résultats, puis un matin, ça a l'air quand même assez prometteur et ils ont closé des belles trades. Fait que je vais aller vous montrer ça. Yep. OK, fait que voici les résultats d'hier, le 22 janvier, pour Profit Trailer puis Crypto World Evolution. Crypto World Evolution a juste closé une trade à date, donc 0.0006238, tandis que Profit Trailer en a quand même closé une coupe pour un total de 0.0153683 Bitcoin. Euh, Puis pour ce qui est du cumulatif, pour les deux robots, Crypto World a encore le dessus avec 0.00345062 et Profit Trailer traîne la patte un peu avec 0.00278237. On est rendu à un total de 64 avec les deux robots après 5 jours. Bon, c'est sûr, c'est par rapport au prix du Bitcoin qui arrête pas de dropper, hein. Ce serait le fun qui pourrait remonter un peu. Mais bon. Fait que les résultats pour Profit Trailer, ici, je vais vous montrer les trades qu'il a closés. Donc, en date du 22, il en a closé 6. Fait que c'est ça qui a fait qu'il a fait un petit peu plus d'argent euh, que Crypto World Evolution. Il y en a une belle ici avec 8,44 de profit. Cette trade-là, elle traînait dans le DCA depuis un bout sur le Ripple. Donc le DCA, je réexplique un peu pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos, c'est que c'est une stratégie d'achat qui va faire qu'il va toujours doubler la mise. Donc la manière dont j'ai configuré le DCA, le Dollar Cost Averaging, c'est qu'il va racheter 4 fois. Première fois, si la trade elle descend à moins 2,5%, il va doubler la mise. Donc, la mise initiale, c'était 0.0025 Bitcoin. Fait que il va racheter pour le même montant. Euh, Puis celle-là ici, la deuxième étape, ça va être qu'il drop encore un autre 5%, donc un total de 7,5%. Cette fois-là, il va faire un autre achat, mais 0.005 Bitcoin, qui est le double de 0.0025. Euh, Après ça, s'il drop encore, on est rendu à moins 17,5. Non, moins 12,5. Moins 12,5. Fait que rendu là, il va racheter pour 0.01. Puis rendu là, après ça, à moins 10 plus bas, il va racheter pour 0.02 Bitcoin. Fait que c'est ça, ça peut augmenter assez vite. Faut avoir quand même un bon montant euh, dans son compte pour pouvoir doubler la mise comme ça. Mais l'avantage en faisant ça, c'est que tu vas pouvoir closer la trade un peu plus rapidement. Donc, si le prix descend, c'est rare qu'il va descendre vraiment en flèche. T'sais. Il va tout le temps avoir tendance à remonter un petit peu. Je l'ai seté à 0.8%. Fait que c'est ce qui va permettre de closer les trades plus rapidement. Aussitôt qu'il va tomber en profit, il va monter 0.8%. Il ne closera pas tout de suite parce que j'ai aussi mis un trailing profit. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il va aller chercher le plus possible. Fait que, mettons, il monte à 0.8, il ne closera pas tout de suite. Il va attendre, mettons, que ça baisse 1,2%. Fait que, mais si admettons, ça continue à monter, il va être à 0,8%, là, 1%, 2%, 3%. Euh, il va closer tout de suite quand ça va baisser de 0,2%. L'avantage avec cette stratégie-là, c'est qu'il va être capable d'aller chercher le plus possible sur les gains. Euh, Fait que c'est pas mal ça pour le DCA. Je vais faire le tour des autres settings aussi un peu avec vous autres.
Euh, donc, dans les paires ici, j'ai fait une liste de coins que j'ai fait le tour, puis c'est des coins que je trouvais prometteurs. Fait que ceux-là, j'ai confiance qu'ils vont toujours avoir tendance à monter. En tout cas, j'espère, je me croise les doigts. Fait que mon achat initial, ça, je l'ai seté pour que ce soit 0.0025, donc à peu près 25$ par trade. Puis chaque coin doit avoir un minimum de volume de 250 bitcoins pour pouvoir l'acheter. Ça va m'éviter que si jamais il y a un pump and dump sur un shitcoin, il ne l'achètera pas s'il y a moins que 250 bitcoins de volume. Pour le nombre de trades actifs maximum, c'est 6. Je l'ai seté comme ça. Si vous avez un compte, mettons, avec seulement, je sais pas moi, 0.05 Bitcoin, qui est à peu près 500$, l'idéal, ça serait de setter ça un peu plus bas. Je dirais peut-être maximum 3, 2 ou 3, tu sais. Surtout si vous voulez faire le dollar cost averaging, parce que avec le DCA, vos trades vont augmenter, la valeur de vos trades vont augmenter quand même assez vite, parce qu'il va doubler à chaque fois. Ça ici, c'est le prix minimum d'un coin pour qu'il l'achète. Comme celui-là, il faut que ça soit 50. Je l'ai mis pour que ça soit 50 Satoshi minimum. Fait que il n'achètera pas des shitcoins en bas de ça. Puis de toute façon, dans la liste que j'ai mis, il ne devrait pas en avoir de shitcoin. Safety triggers, all panic sell. Ça, j'y toucherai pas. Si je le mets à true, il va tout vendre. Fait que c'est non. Buy strategy. Ça, il y en a une coupe. Pour Profit Trailer, les stratégies d'achat, attends une minute, je les ai mis ici. Donc, il y a Gain, Low Bollinger Band, High Bollinger Band, EMA Gain, EMA Cross, SMA Gain, SMA Cross, puis Loss. Je ne ferai pas le tour de chacune de ces stratégies-là parce qu'ils sont quand même bien expliqués dans la page wiki. Si on va dans Buy and Sell Strategy, il y a tous les détails ici. Puis il y a aussi d'autres vidéos sur YouTube qui font vraiment le tour en détail puis qui vont illustrer sur les chartes chacune de ces stratégies-là. Il y en a une, c'est ça, c'est The Gob One qui fait le tour vraiment de chacune de ces stratégies-là. Je vais vous mettre le lien pour sa page sur YouTube parce qu'il fait vraiment le tour en détail. Puis c'est bon d'être capable d'illustrer ça sur les chartes. C'est comme tu as la EMA ici. Puis c'est ça, il va acheter par rapport au mouvement du prix. Comme la manière dont je l'ai seté présentement, il est à moins 0.49. Donc, s'il descend à peu près à moins 0.5% de ma ligne EMA, c'est là qu'il va racheter. Comme dans ce cas-là, il rachèterait aux alentours de ici à peu près sur le Verge. Mais anyway, fait que je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Là. Mais bon, pour le sell strategy, aussitôt qu'il va monter de 1%, il va commencer à faire son trailing profit. Donc, ce que ça signifie pour la stratégie de vente ici, quand il va être à 1%, là, il va checker, voir si le prix descend de 0.33. S'il descend de 0.33, il va le vendre tout de suite. Mais là, il va continuer à checker le prix tant et aussi longtemps que ça monte. Fait que, mettons, ma trade est à 1%, elle continue à monter 1, 2, 3, 4%. Aussitôt qu'il y a une petite descente de 0.33, c'est à ce moment-là qu'il va vendre. Pour ce qui est du DCA Enabled, aussitôt que la trade tombe à moins 2.49%, elle s'en va en DCA. Fait qu'elle va apparaître ici dans mon DCA log. Après ça, ici, j'ai des safety triggers, dans le fond, que s'il y a trop de volatilité dans le marché, exemple, si le Bitcoin il drop de 10%, ça tombe en sell-only mode. Ça veut dire qu'il ne cherchera pas pour faire des nouvelles trades. Il va juste attendre de vendre. En sell-only mode, il va juste vendre les trades qui sont actifs.
Fait que ça, c'est une mesure préventive, dans le fond, pour que si il y a trop de volatilité dans le marché, mais là, le robot, il se protège avec ces paramètres-là. T'sais. Fait que là, pour le recovery, price drop recover trigger, c'est que si après avoir droppé 10%, ben il remonte un 8%, il va tomber en recovery. Fait que sell only mode va tomber à false, comme qui est là présentement ici. Là. Consecutive buy triggers, il ne rachètera pas plus que 8 trades sans en avoir closé. Puis de toute façon, j'ai mis max trade à 6, fait que on peut pratiquement ignorer ce setting-là. Puis ici, il va consecutive sell. OK, fait qu'avec ce setting-là, il va éteindre le sell only mode après avoir vendu 2 trades. Fait que pending order, wait time, ça je l'ai pas mis, on le skip. Puis même chose pour combine, cancel, pending, trigger. C'est dans le fond, si tu mets pas celle-là, tu n'as pas besoin de mettre celle-là non plus. OK, fait que stop loss trigger, je l'ai tout simplement pas mis. Fait que si la trade elle descend plus qu'un certain montant, mais c'est en pourcentage, si vous voulez que ça coupe vos pertes, tu mets, mettons, je sais pas moi, 40%. Si la trade elle descend plus que 40%, ben, elle va fermer tout seul. Mais j'en mets pas. J'ai confiance que le prix va tout le temps avoir tendance à remonter une petite affaire, au moins assez pour pouvoir closer ma trade en profit. Bon, ben merci pour votre attention, tout le monde. Dans ces vidéos-là, évidemment, j'ai couvert un peu plus Profit Trailer. Dans la vidéo de demain, je vais couvrir Crypto World Evolution en détail, tant pour la partie du robot que pour la partie marketing, parce que Crypto World Evolution vous offre une belle opportunité aussi pour ceux qui sont intéressés à vendre le système. Il y a des belles commissions à faire avec ça, fait qu'on va couvrir ça en détail demain. Et merci encore, n'oubliez pas de m'envoyer un petit thumbs up, puis de subscribe à mon channel si ce n'est pas déjà fait. Alright, à la prochaine!